Bonsoir et bienvenue sur Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Donc, je vous en parlais aujourd'hui, un sondage Harris qui était en train de fuiter sur les réseaux sociaux. Finalement, Challenge a décidé de publier ce sondage, ou au moins les grandes lignes de ce sondage, directement sur le site internet. Et donc, en fait, il y avait encore quelques surprises. Tout n'avait pas fuité. Et notamment, le fait que Christiane Taubira fait partie de ce sondage, donc ça ne faisait pas partie des fuites. Et nous allons donc étudier tout ça. Nous allons aussi étudier donc le cas d'OpinionWay qui a tout simplement mis à jour son rolling aujourd'hui. Et je crois que pour aujourd'hui, c'est à peu près tout. Allez, c'est parti. Donc, concernant le sondage Harris pour Challenge, en fait, le sondage avait tout simplement pris en compte plusieurs hypothèses. Donc l'hypothèse qui a fuité, c'est l'hypothèse qui est entre guillemets l'offre complète que l'on voit ici. Donc une offre complète mais sans Christian Taubira, mais avec Arnaud Montebourg, Anne Hidalgo et Yannick Jadot. Donc là on a des résultats plutôt classiques, on va pas trop s'attarder. On a Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Éric Zemmour à égalité à 7%, donc ce que l'on savait déjà depuis la dernière vidéo. Et la surprise de ce soir, c'est qu'en fait, il y avait trois hypothèses avec candidature unique au centre-gauche. Donc soit Yannick Jadot, soit Taubira et soit Anne Hidalgo. Et ce qu'on en voit ici tout de suite, c'est qu'en fait, aucun des trois ne ferait le plein. Alors celui qui serait le plus haut serait Yannick Jadot à 9%, avec très peu d'écart dans les autres votes pour les autres candidats de toute manière. Par contre, dans le cas de Christiane Taubira et surtout de Anne Hidalgo en candidate unique du centre-gauche, on aurait donc un Jean-Luc Mélenchon qui gagnerait jusqu'à 2 points et un Emmanuel Macron qui gagnerait aussi un petit point. Donc c'est un cas de figure où euh, la gauche et notamment le centre-gauche ferait un score plus faible que s'ils sont séparés actuellement. Donc ça veut dire un très mauvais report des voix entre ces candidats. Et voilà. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que dans ce cas de figure où il y aurait seulement Anne Hidalgo, on se rapprocherait de chiffres publiés par exemple par Cluster 17. Alors, autre instruction de ce sondage, c'est le second tour. Donc, le second tour n'avait pas fuité, donc il avait fuité auprès des militants d'Éric Zemmour. Et là, on peut voir tout de suite pourquoi que le second tour n'avait pas fuité, puisqu'il n'est pas du tout flatteur pour le candidat Éric Zemmour. Emmanuel Macron serait à 61 contre 39% pour Éric Zemmour. Dans le cas de Marine Le Pen, candidate au second tour, l'écart serait toujours important, donc 55 contre 45. Alors on rappelle que Harris est l'institut qui donne le plus faible écart entre Macron et Marine Le Pen au second tour. C'est depuis le début de la campagne. Alors c'est pas forcément un signe de favoritisme, c'est juste le choix de correction qu'ils ont fait qui est comme ça. Et dans le cas de Valérie Pécresse, donc Valérie Pécresse ferait 49 contre 51 pour Emmanuel Macron. Donc là, l'écart est faible, il est même inférieur à la marge d'erreur tout simplement. Donc ici, on peut voir que Harris Interactive n'a pas publié encore le sondage sur leur site internet. Et maintenant, nous allons passer au baromètre OpinionWay, donc qui a été renouvelé d'un tiers. Donc il y a eu juste, ils ont enlevé 500 personnes de leur panel du sondage d'hier d'avant-hier. Donc les 500 premières personnes sondées. Et ils en ont rajouté 500 nouvelles autres qui ont été sondées donc aujourd'hui. Et donc là, ce que l'on peut voir, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de changement majeur. On a les mêmes scores qu'hier, donc ce qui est assez habituel pour les sondages qui sont des sondages rolling, c'est que c'est rare que ça change tous les jours du tout au tout. Alors, on peut remarquer que on a aussi des courbes. Et OpinionWay permet d'afficher les marges d'erreur associées aux courbes. Donc on peut voir qu'effectivement la différence d'un point entre Valérie Pécresse et Marine Le Pen est vraiment très faible et ça fait même qu'on peut pas vraiment dire qu'il y en a une qui est vraiment au-dessus de l'autre. On peut voir aussi que par contre la différence avec Éric Zemmour est quand même assez consistante. On ne peut pas vraiment placer Éric Zemmour au même niveau que Marine Le Pen avec le sondage OpinionWay.
Pour les seconds tours, donc on a les mêmes écarts qu'hier, enfin hier pour Opinionway, bien évidemment. Donc Macron, Marine Le Pen, ça donnerait 57 contre 43, donc c'est assez stable. Et on voit d'ailleurs que les marges d'erreur ne permettent pas d'entrevoir que ça pourrait être une inversion, hein. Donc pour le moment, on a un écart qui est quand même assez important actuellement. Dans le cas d'un duel entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, l'écart est un peu plus faible, 53-47, mais plus important que chez Harris Interactive. Il faut rappeler que OpinionWay est l'institut de sondage qui donne le plus fort écart au second tour entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse. C'est eux la fourchette max de ce côté-là. Et même avec ça, on a quand même un écart qui, lorsqu'on prend en compte les marges d'erreur, elle se frôle, quoi. Euh, Dernière chose intéressante concernant donc, le baromètre OpinionWay, ce sont les points d'intérêt des Français. Donc on voit les différences. Alors c'est vrai que depuis novembre, on a un peu l'impression que l'extrême droite est un petit peu moins élevée maintenant qu'à l'automne. Et là on peut voir que on le retrouve avec les préoccupations donc des Français. Donc la sécurité et l'immigration sont un petit peu moins forts. On remarquera que les valeurs entre guillemets, les préoccupations entre guillemets de gauche sont à des niveaux plutôt faibles. Donc voilà, donc assez faibles. Et viennent en premier donc le pouvoir d'achat et la protection sociale. Alors quand ça peut être une valeur entre guillemets sociale, donc plutôt classée à gauche, mais là ça inclut aussi la santé. Et donc comme nous sommes en période de pandémie, ben, on imagine bien que la santé est une préoccupation très importante, surtout dans cette période où il y a à la fois le variant Delta et le variant Omicron qui remplissent nos hôpitaux. Donc voilà, alors maintenant on va passer sur Wikipédia et la surprise, aucun des deux sondages ne sont dessus. Alors pour OpinionWay c'est normal, le renouvellement de l'échantillon n'est pas complet, donc ça sera plutôt demain soir où on peut s'attendre à avoir une ligne pour leur OpinionWay en plus sur Wikipédia. Concernant Harris Interactive, le site de l'Institut ne l'a pas encore publié. Seulement le média concerné, enfin le média client l'a publié. Donc ceci peut aussi expliquer cela. Donc voilà. Donc je pense que on ne pourra pas en dire beaucoup plus pour ce soir. C'est déjà pas mal. C'était quand même ma 13e vidéo de la journée. Donc bah, rendez-vous pour une prochaine vidéo et notamment donc j'y tiens à faire un point complet sur les sondages de la semaine, soit ce jeudi, soit ce vendredi, en fonction du temps et des événements. Et puis ben, c'est le moment de se quitter. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Si vous avez un commentaire, n'hésitez pas à le donner aussi. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye, à bientôt.